train de chanter, nous sommes en train de chanter, nous entrons dans la présence du Seigneur William Marion Branham. Ma voix regarde à toi. Qui est né dans une cabane à moi, ton nom William Branham. Ma foi regarde à toi, toi l'ange désigné, qui est né dans une cabane à moi, ton nom William Branham. Oh, les mérités de ceux qui s'est caché, qui s'est révélé sur la chaîne des montagnes, les mains ton y est écrit. Oh, ma foi, tenons-nous debout, nous allons entrer dans la présence du Seigneur et commander l'équipe d'aujourd'hui entre ses mains. Lui dire merci pour le souffle de vie, merci pour cette grâce qu'il nous donne. Cette grâce qu'il nous a donnée n'est pas quelque chose d'habituel, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui. Mais il nous les a donnés sans argent, sans rien payer. Alors, tenons-nous debout, adorons le Seigneur de Tout-Puissant, entrons tous à sa présence. Sentez, demandez sa présence. Demandez à ce que nous soyons connectés à lui. Entrons tous à la prière. Recommandez le prédicateur entre ses mains. Recommandez chaque membre ici entre ses mains. Recommandez tous les Branham dans les quatre coins du monde entre ses mains. Car ils ont besoin de nos prières. Sans oublier ceux qui sont dans des pays où il y a des guerres, où il y a des souffrances. Recommandons-les et tous entre ses mains, car lui-même a dit que quand bien même je traverserai les Jourdains, je continuerai à veiller sur la marche de l'écoute. Entrons tous dans la prière, prions tous ensemble. Je vais lire cette portion de la parole. Je lis dans Psaume au paragraphe 86, au chapitre 86, je lis au premier paragraphe, je commence. L'Éternel prête l'oreille et exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pied. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Et aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours de ma vie. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi seul, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. C'est pourquoi nous t'invoquons aujourd'hui, Seigneur de Tout-Puissant. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterner devant ta face et rendre gloire à ton nom. Et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand. Tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur.
Seigneur mon Dieu, je te glorifierai de tout mon cœur. Je te glorifierai de tout mon cœur. Je glorifierai ton nom en perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Tu délivres mon âme de séjour profondément. Oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Mais ils ne prêtent pas leur pensée sur toi. Car toi, Seigneur, tu es un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi, Seigneur de Tout-Puissant. Et aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur de Tout-Puissant. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. C'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Nous répétons tous ensemble. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu es mon secours, ma forteresse. Tu es mon consolateur. Tu es le Saint-Esprit de cet âge. Tu es mon secours. Tu me consoles. Car j'ai remis mon âme entre tes saintes mains. Oui, recommandons le culte d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Entrons tous dans la prière. Prions le Seigneur William Marion Branham. Grand Maître, donateur de tout don excellent, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi la parole parlée et toi la parole manifestée dans la chair humaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné en nous envers tes enfants. Grand Bill, Grand Maître Branham, nous manquons des mots pour t'exprimer ce qui est désir dans notre cœur. Même si on nous donnait un papier pour commencer à écrire ton merveille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous terminerons tous les encres de ce monde, nous terminerons tout le papier de ce monde pour ne fût-ce que d'écrire la première page. Parce que ce que tu fais dans notre vie, nul sur terre ne peut le faire pour nous. Aucun homme sur cette terre ne peut faire pour nous. Seigneur Branham, alors que nous étions penchés dans la boue du péché, rampant dans le péché, vivant dans le péché, William Marion Branham, ton Seigneur, tu as quitté le trône de gloire pour devenir un homme comme nous, pour goûter au péché comme nous, pour devenir mettre ta main dans la boue du péché et ramasser des personnes indignes, des personnes qui ne peuvent même pas avoir une chance devant ta présence. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci pour ce matin. Merci Grand Bill. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir devant ta sainte face. Merci Père Céleste William Marion Branham. Notre prière ce matin est que tu sois dans ces lieux, que tu sois dans ces bâtiments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque personne qui se retrouve ici avec un besoin qu'il a prié des années, avec un souci qu'il a prié des années, mais laisse qu'aujourd'hui que cette personne puisse te rencontrer en chair et en os, que cette personne puisse te rencontrer, puisse rencontrer cette lumière qui a rencontré Hattie Wright, puisse rencontrer cette lumière qui a rencontré Florence Nightingale, puisse rencontrer cette lumière que nous avons rencontrée en cet temps d'histoire,
que cette personne puisse rencontrer les docteurs des docteurs, l'homme le plus sage du monde, celui qui est plus que Salomon, que cette personne puisse rencontrer l'hôpital en bilan. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour chaque moment que tu fais pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, grand-père. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voici, nous voulons commencer les cultes d'aujourd'hui. Notre prière est que tu sois au milieu de nous. Seigneur Madame, que cette personne qui va se tenir debout pour parler de ta parole, que tu puisses l'écarter du chemin. Car étant une personne, il ne peut pas prendre le contrôle, prendre la parole et commencer à la porter. Mais que toi seul, tu puisses utiliser ce corps pour donner un message à tes enfants et faire passer cela, Seigneur Branham. Nous te remercions, nous te disons merci. Bénis la mission évangélique Branham Église. Bénis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Bénis chaque membre d'ici, chaque membre qui fait quelque chose, petit ou grand. Donne-les les désirs les plus profonds de son cœur. Nous te recommandons entre tes saintes mains en ton nom, William, Marion, grand homme de l'avoir ainsi demandé et prié. Amen. Seigneur, va nous bénisse. Nous sommes très contents d'être ici. Le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons commencer. On était en train de voir un sujet depuis le dimanche, depuis le premier dimanche de ce mois, comme on avait prévu que on doit terminer cela avec ces dimanches-ci. Notre sujet est intitulé « Le Seigneur donne un message dont ses serviteurs viennent donner la contradiction de ces messages-là. » Nous avons donné exemple avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était ici sur terre, lorsqu'il s'est présenté devant les gens. Il a donné un message, il a laissé une ligne de conduite. Mais juste après son départ, l'un de ses disciples a eu le courage de monter sur la chair et de dire que nous devons faire ceci. Nous devons observer ceci et non de faire ceci. Et nous avons prouvé avec les Écritures que le Seigneur avait raison de recommander ceci. Mais aussi son disciple avait effectivement raison de recommander, de dire ce qu'il devait dire. Par exemple, nous avons donné un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu devant les gens, devant une foule de gens. Et il a déclaré très fort, il a dit, il a appelé ses disciples, il les a dit que allez partout dans le monde, prêchez la parole, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà la recommandation de Jésus dans Matthieu 28, 19. Voilà la recommandation de Jésus. Mais juste après le départ de Jésus, il y eut Pierre qui est venu, celui qui a marché avec Jésus et qui s'est tenu devant les gens. Dans Acte 4, il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et cela a amené des contradictions dans la parole. Et lorsqu'on lui a posé la question, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous et que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ lui-même n'avait jamais ordonné, que lui-même n'avait jamais dit aux gens pour dire, allez baptiser au nom du Seigneur, allez baptiser en mon nom. Il ne l'a jamais dit. Et lorsque même on lui a posé la question, es-tu le Christ? Il ne l'a jamais accepté. Il n'a jamais dit qu'il était le Christ. Mais il parlait en parabole. Et celui qui devait comprendre ce qu'il disait, ce n'est que des personnes prédestinées à croire ce que lui il était en train de dire. Alors, et c'est ce sujet-là que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de dire que l'histoire se répète. Le Seigneur ne viendra pas sonner la trompette lui-même. Il ne viendra pas se tenir devant les gens lui-même pour déclarer que je suis celui que vous attendez. Non, mais il a une personne qui doit venir déclarer cela.
il a une personne qui doit venir sonner la trompette pour lui. Et cette personne, ce sont des disciples. Si vous acceptez d'être son disciple, vous devez sonner de la trompette à sa place. Alors, je suis dans la Bible. Hébreux, le chapitre 9. Je lis au verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. En effet, un testament, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'est pas en force lorsque le testataire vit encore. Amen. Tant qu'il y a un testament, pour que nous ayons la force de publier ce testament, il faut que le testataire meure. Amen. Parce que tant qu'il vit, il n'y a pas moyen d'adorer, il n'y a pas moyen de publier le testament. Ça serait une parole qui est venue avant les temps. Et c'est ce qui s'est passé en Éden. Lorsque le serpent est descendu en Éden, a dit à Ève que tu dois faire ça, vous devez faire ça. Si tu manges ça, c'est la vérité. C'était une vérité, mais qui a été apportée avant les temps. Et cela a été paru comme un mensonge. Dieu a dit que ce n'était qu'un mensonge, mais c'était une vérité qui est apparue avant les temps. Donc, ceux qui ont adoré Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de marcher, ils adoraient quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'était faux. Ils ne devaient pas le faire. Jésus-Christ devait toujours les recommander. Il devait toujours refuser. Et le dimanche passé, nous avons pu développer d'une autre manière que tant que le trône est sur la terre, il doit être gardé. Et nous avons dit qu'il y a 3 trônes. Dieu a utilisé 3 trônes. Je vais lire ça pour confirmer qu'il y a 3 trônes. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, ce qui est le 24 ancien, le paragraphe 237. Le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Amen. Le 3e trône est dans l'homme. Le 3e trône est dans l'homme. Le premier trône était là au commencement, là au ciel au commencement. Et la fois passée, nous avons développé les trônes étaient où, qui sont les premiers adorateurs à accéder devant le trône. Et tant que le trône est visible, tant que les gens voient le trône, il doit y avoir une garde royale qui garde ce trône. Et nous avons développé à voir qui sont ces gardes qui gardent ça. Est-ce que ces gardes tuent les gens pour que les gens ne puissent pas toucher à ça? Non. Mais c'est avec la parole. La même parole qui appelle les autres, c'est la même parole qui aveugle les autres. Amen. La même parole qui a appelé Abel à reconnaître avec la révélation que c'est à cause du sang que nos parents furent chassés du jardin d'Éden. C'est cette même parole qui a chassé Caïn pour le faire comprendre que c'est à cause de la fleur. Il doit amener la pomme. C'est cette même parole. La même parole qui aveugle les autres, c'est la même parole qui ouvre les yeux des autres. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur le 3e trône. Les dimanches passés, nous avons parlé sur les 2 trônes. Le premier trône qui était là au ciel, le trône du jugement, avec ses premiers adorateurs qui étaient Caïn et Abel. Et nous avons parlé du 2e trône. Nous avons vu le 2e trône. Nous avons vu qui est celui qui garde le 2e trône. William Branham a dit c'est lui-même qui garde le 2e trône. William Branham a même dit c'est lui qui garde le 2e trône. Je vais lire la brochure intitulée pour confirmer le 2e trône. Pour confirmer celui qui garde le 2e trône. Le 2e trône est en Christ. Christ qui est Jésus-Christ. Et qui garde le trône. Qui repousse les gens à ne pas s'approcher du trône. Je réponds. Ce n'est pas moi qui réponds, mais c'est le prophète Branham, lui seul qui peut répondre à cette écriture. Je suis dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 4. Les trônes de miséricorde. 335. Non, je prends 334. Prenez Matthieu 28, 19. C'est le passage auquel vous vous référez, vous les trinitaires. Matthieu 28, 19. Bien. Il est dit dans Matthieu, à la fin du chapitre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais
les jours de la Pentecôte, Pierre dit, répandez-vous. Pierre dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne joue pas là. Matthieu, es-tu vraiment ce gardien de cette porte? Quelle est cette porte? Matthieu, es-tu vraiment le gardien de cette porte? 337. Mais, mes frères, il y a Matthieu. C'est parfaitement vrai. Mais Matthieu, en es-tu un gardien? Matthieu répond, bien sûr, je suis un gardien permanent. C'est Matthieu 28, 19 qui a amené les gens des catholiques à comprendre que nous devons baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui a amené les gens à dire, quand Pierre a dit répondez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, ils ont dit non, ce que tu dis ce n'est pas écrit. Lui-même quand il était sur terre, il a dit nous devons faire ceci et non ce que toi tu dis. Mais par la révélation, lorsque Pierre a regardé, il a dit non, ça ce n'est pas ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est de reconnaître qui est venu en ces temps ici. Et celui qui est venu en ces temps ici, c'était Christ, c'était Jésus. C'est pour cela qu'il leur avait dit, baptisez les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant que Jésus se présente devant les gens. Il dit, il était devant toute une foule, une grande foule, où il était en train de prêcher. Et il prit la parole, il dit, si vous ne mangez pas la chair et vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie éternelle. Ça a chopé tout le monde. William Branham dit, beaucoup de gens sont partis. Mais Frère Branham dit, cette parole a amené les autres à partir. Mais c'est cette parole qui a fait comprendre à Pierre pour lui répondre que, où irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Tandis que lorsque les autres ont écouté, ils ont dit, non, ça c'est nous rendre des cannibales, c'est nous rendre des vampires si on doit boire le sang humain. On ne peut pas faire ça. Ils se sont levés, ils sont partis. Mais Pierre s'est levé lorsqu'il a dit, et vous les 12 qui êtes restés, qu'attendez-vous pour partir? Il dit, où irions-nous car c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième trône. Ça, c'était juste ce que nous avons lu la fois passée. Nous allons voir le troisième trône. Et le troisième trône est où? Dans l'homme. Apocalypse chapitre 5. Le serpent écrasé. 64. Bien. On comprend que l'une des choses les plus remarquables sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'était les êtres vivants de la dernière partie du chapitre 4, que Jean a vu, qui gardaient l'arche de l'alliance. Vous rappelez-vous vous rappelez-vous comment ils étaient disposés? Exactement comme Israël dans sa marche. Exactement comme Israël dans sa marche. Ils avaient alors sur eux, ils avaient la face des êtres vivants. Et nous avons appris que ces êtres n'étaient pas des anges. Ils n'étaient non plus des hommes. C'était des chérubins. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament, après l'arche, nous l'avons retrouvé dans le Nouveau Testament. Ces chérubins qui gardaient les trônes, ce sont eux qui chassaient les gens avec la parole. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui, à la montagne de Sabinon-Kenyon, lorsque William Branham était là debout, quelque chose tombe dans sa main. Et il regarde, il dit, c'était le paix du roi. Cette épée qui est la parole. Il a reçu la parole d'aveugler les autres et de faire voir les yeux des autres. C'est pourquoi nous l'appelons le prophète de l'air. C'est lui qui doit nous montrer le chemin. Comme la fois passée, comme nous avons dit, c'est lui qui doit montrer, c'est lui qui doit pointer Christ. C'est William Marion Branham lui-même. Le 24 ancien, 234. Maintenant, écoutez attentivement. Un jour, la gloire de Shekinah s'est retirée de ses trônes de grâce et s'est établie dans un tabernacle. Celui-ci, le Père ne juge personne, mais il remit tout jugement au Fils, à Jésus-Christ. C'est le trône du jugement, le trône du jugement de Dieu. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Il annonçait la venue de notre trône. Lorsque Jésus parlait ces paroles,
si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Il annonçait la venue d'un autre trône. Un autre trône de la grâce. Amen. Apocalypse chapitre 5, le paragraphe 228. Maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire à Dieu. Oh, j'aime cet âge-ci. Pas vous? Aujourd'hui, Dieu a un trône de la grâce qui doit être gardé. Amen. Aujourd'hui, Dieu a un trône de la grâce qui doit être gardé. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Oui. Où se trouve le trône de la grâce? Dans le cœur de l'homme. Quand est-il venu dans le cœur de l'homme? Les jours de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit qui est Dieu est descendu dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas vrai? Pentecôte. Je vais écrire Pentecôte. Voici les trônes de la grâce. Le Saint-Esprit. Dessinons la colonne ici. Et il garde les trônes de la grâce. Il garde les trônes de la grâce. Eh bien, et aujourd'hui, est-ce que Dieu a des gardiens pour le trône de la grâce? Oui. Il garde ces trônes de la grâce. Amen. Il garde ces trônes de la grâce. Et qui sont les 4 êtres vivants qui gardent les trônes de la grâce? Nous avons découvert, William Branham a même expliqué Amen. Que dans cette constellation de gardes qui gardent ces trônes, il y a l'aigle, il y a les lions, il y a l'homme et il y a le veau. William Branham a même fait ça. Et continuons, nous allons trouver là où il y a ces trônes aujourd'hui. Dieu dévoilé, je suis dans Dieu dévoilé, le paragraphe 22. Maintenant, mon sujet de ce matin, j'ai mis ma confiance en Dieu, qu'il révèle cela, ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, j'espère et je crois que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire savoir à l'Église sans le dire ouvertement. Sans le dire ouvertement. Continuons pour comprendre ce qu'il dit ici. Sans le dire ouvertement. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire des choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, certains à réfléchir. Mais c'est exprès. Il fait ça exprès. Il fait ça exprès. Alors, il se pourrait que certains disent, voulez-vous dire que Dieu ferait une chose pareille? Oui, il fait ça exprès et il continue de le faire. Et il continue de le faire. Il a dit un jour, quand il avait tout autour de lui des milliers de personnes, il a dit, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme ou ne buvez le sang du Fils de l'homme, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez point la vie en vous. Quelle sorte de déclaration? Pensez-vous qu'un médecin ou un infirmier ou une personne intellectuelle qui penserait et écouter cette déclaration pareille, venant d'un homme qui avait un tel ministère comme lui, voyez-vous, il dirait, manger la chair, ça, c'est un cannibale. Boire du sang humain, ça c'est un vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de Jésus. Juste à cause de ça, il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui, 70 prédicateurs qui avaient été choisis et il s'était tourné vers eux. Il a dit, que pensez-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Or, il ne l'a pas expliqué. Il ne l'a jamais expliqué pourquoi est-ce qu'il avait dit ça. C'est Paul qui est venu expliquer cette écriture. Il a dit, c'est tout. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, il a dit, que diriez-vous à ces prédicateurs quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était? Sans doute que ces hommes ont dit, un petit instant, oh, nous mangeons avec toi. Nous buvons avec toi, nous prêchons avec toi, nous dormons avec toi.
Nous savons où il est né. Nous savons où son berceau est. Nous savons dans quelle ville il était. Nous savons quel berceau il était. Et comment cet homme, cette parole est dure. Et la Bible dit, ils n'allaient plus avec lui. Ils sont partis. Ils l'ont quitté. Et là, il lui restait que 12. Et il restait que 12 qu'il avait choisis. L'un d'eux était un démon. C'est ce qu'il a dit. Alors, il s'est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment feront-ils pour manger sa chair et boire son sang? Comment est-il descendu alors qu'il est né ici même sur terre? Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre ça. Ensuite, il s'est retourné vers les apôtres. Il les a dit, voulez-vous aussi vous en aller? Et c'est là que l'apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration. Seigneur, à qui irions-nous? Voyez, car nous sommes convaincus. Nous savons avec certitude que c'est toi et toi seul qui as la parole de la vie. Car nous savons que c'est toi et toi seul qui as les paroles de la vie. Cette parole que Jésus a déclarée aux autres a éloigné une multitude de gens, des milliers et des milliers de gens qui étaient là. C'est ce que Frère Branham dit. Et en a retenu que 12. Et parmi les 12, un était même un démon qui ne croyait même pas ça. Donc cette parole a retenu juste 11. Ça serait étonnant qu'aujourd'hui des milliers puissent croire. Des milliers de personnes ne peuvent pas croire la parole d'aujourd'hui. Ils vont rester qu'une certaine petit nombre. C'est pourquoi il dit, s'il en sortait plus de 12 aujourd'hui, je serais surpris. Amen. C'est lui-même qui dit. Et c'est là où il dit ça, là où Frère Branham est en train de dire ça, il dit, aujourd'hui nous sommes en train de faire, nous disons des choses afin que le nombre de gens s'amenuise, les gens diminuent, que les autres commencent à réfléchir. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas un homme. Ça ne peut pas être lui. Il ne peut pas faire ça. Et puis il dit non. Moi, je ne suis plus dans vos choses. Je pars. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que lui-même avait déjà dit. Ce que nous parlons ici amène les autres à réfléchir. Mais c'est la race royale, les prédestinés dès avant la fondation du monde. Quand il tombe sur une écriture comme ça, il dit ça. Comment est-ce qu'un homme de chair peut connaître les pensées d'une personne? Non, ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu. C'est ça. La même parole qui aveugle les autres, c'est la même parole qui appelle les autres à croire. La même qui ouvre les yeux des autres, qui ouvre une porte, c'est la même qui ferme l'autre porte. Apocalypse chapitre 5, 80. Dieu serait avec nous. Il serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, en un seul nom Jésus-Christ. C'est ce qui garde cette porte derrière là, cette porte-là, cette porte qui est là-bas. C'est le nom de Jésus qui garde cette porte. Je continue. Je suis dans la brochure intitulée, j'aimerais aller vite pour finir. Je suis dans la brochure intitulée toujours Apocalypse chapitre 5. Alors ce matin-là, ils ont dit, mon fils m'a dit, il a dit, papa, tu vas te rendre dans cette dispute là-bas pour discuter avec eux? J'ai dit, je ne vais pas là-bas pour me discuter avec eux. Je vais là-bas loin du Saint-Esprit et avec la parole de Dieu qui gardera ses trônes. Amen. C'est trône de la grâce, c'est trône de miséricorde, aussi longtemps qu'il est visible. Quel trône qui est visible? Tandis que Jésus a déjà quitté la terre. Quel est ce trône qui est visible? Ainsi, quand nous sommes rendus là-bas, avant même qu'il y ait l'occasion de demander quoi que ce soit, le Saint-Esprit me parla et dit, c'est maintenant le moment de le dire. 88 et 87. J'ai dit, je sais pourquoi vous êtes ici. J'ai dit,
Maintenant, frère Henke et frère Carlos, le président des hommes d'affaires, des hommes d'affaires chrétiens, ai-je dit, n'est-ce pas, tout ce que je vous ai dit, c'est passé exactement tel que le Saint-Esprit me l'a révélé? Oui, effectivement, à savoir que vous n'aurez pas cette salle et que nous serions ici. Il ne l'a pas fait obtenir que ce matin-là. Et j'ai dit, maintenant, regardez, tout le monde est installé, juste comme on l'avait dit que ça serait. J'ai dit, la chose pour laquelle vous voulez me rencontrer, c'est au sujet du baptême au nom de Jésus-Christ. 86. Et lorsque nous, le Saint-Esprit prit la parole, le Saint-Esprit prit la parole de Dieu, la révéla et l'interpréta en détail comme cela. Pendant que tous ces groupes de ministres trinitaires, ainsi faisant passer les bras sous la table et se serraient les mains les uns les autres, les larmes coulèrent sur leurs joues. Et j'ai appris que 72 heures à 70 personnes d'entre eux, ils viendront ici et dans cet tabernacle pour que je puisse les baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, le trône de miséricorde est gardé. Amen. Le trône de miséricorde est gardé. Amen. Le Saint-Esprit garde le trône de miséricorde tant qu'il est visible. Amen. Le Saint-Esprit garde le trône de miséricorde tant qu'il est visible. Auparavant, avant que William Branham ne vienne, on priait déjà au nom de Jésus. Et les gens se posent la question entre les baptêmes de Jésus et les baptêmes que Pierre leur avait, les baptêmes que Jésus lui-même avait laissés. Ils viennent poser à William Branham la question, qu'est-ce que nous devons faire? William Branham leur dit, non, continuez avec les baptêmes au nom de Jésus. Et après cela, il fait la déclaration pour dire, le trône est bien gardé. C'est toujours ce même trône-là ou c'est un autre trône qu'il est en train de parler? Continuons pour lire la parole. Cette parole, c'est celle qui ouvre les yeux des autres. Le même trône qui a ouvert les yeux des autres. Lorsque Jésus s'est présenté devant les gens, lorsqu'il a donné la ligne de conduite, il a donné ce que les gens devaient faire. Et ensuite, il est parti. Quand il était cité, William Branham dit, c'est Matthieu 28, 19 qui gardait le trône. Et aujourd'hui, il y a ces 4 gardiens qui gardent le trône. William Branham du haut de la chair en train de prêcher. Il y a eu coupure d'électricité dans la salle. Une sœur s'est tenue debout sous l'onction. Elle a dit, je dois prendre une photo. Et lorsqu'elle arrive, elle prend une photo. La photo apparaît comme ceci. La photo apparaît comme ceci. La vision d'Ézéchiel. Ézéchiel avait vu le trône. Et il y a les lions, il y a l'homme. Si vous regardez cette photo, lui-même explique. Il y a les lions sur cette photo, il y a l'aigle sur cette photo et il y a les veaux. Et ici, ce n'est pas seulement la vision d'Ézéchiel, mais c'est ce que Moïse a vu. Moïse a vu un arbre qui était en train de brûler, mais qui ne continuait pas. C'est ce que nous voyons ici. Cet homme ici, de la hanche jusqu'au pied, les faits. De la hanche jusqu'à la tête, le feu, mais il ne consume pas. Il n'est pas en train de brûler. Cette personne est en train de parler. Moïse l'a dit, je vais te voir. Moïse l'a dit, je vais te voir. Il a dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Mais je vais te faire grâce. Tu vas voir mon dos. Il dit, je vais passer, je vais mettre la main sur tes yeux. Je vais passer devant toi et tu verras mon dos. Il pose la main sur les yeux de Moïse. Il passe. William Branham dit, Moïse a vu le dos d'un homme. Ce n'est pas d'un esprit. Moïse a vu le dos d'un homme. Et aujourd'hui, il se tient debout dans le feu. Il se tient debout dans le feu. On lui pose la question. On va te voir aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas les dos que vous allez voir. Mais aujourd'hui, vous allez voir le visage. Et il fait apparaître son visage. Et vous dites que Branham ne peut pas être dans le trône. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait dans ces buissons ardents? Qu'est-ce qu'il fait au milieu des feux? Cette 4e personne qui est
à Paris, lorsque les 3 enfants hébreux étaient dans la fournaise ardente en train de brûler. Oh, la 4e personne qui est à Paris, qui a fait que ces feux ne puissent pas brûler ses enfants, c'était William Marion Branham. C'est parce qu'il est ici, il se tient dans le feu, il ne consume pas. Cette même parole qui aveugle les autres, c'est cette même parole qui ouvre les yeux des autres. William Branham dit, on lui appelle devant les gens, on dit, nous sommes convaincus que tu es Jésus-Christ. Nous sommes convaincus. On est prêt à prendre le baptême en ton nom. Il dit, ça me dérange. Ça me fait très mal au cœur. Qu'est-ce qui te fait très mal au cœur? De voir que les gens me prennent pour Jésus-Christ. Ça, c'est être un antichrist. Je ne peux pas être Jésus-Christ. Les gens, quand vous tombez sur cette vérité, ils disent non. Et en plus, il ne s'arrête même pas là. Il continue, il dit, si vous pensez que je suis Jésus-Christ, ça c'est un mensonge horrible et impur du diable. Ça dérangeait tout le monde. Il a dit non, non. Donc ce n'est pas lui. Tout le monde s'est dit non, non, non. William Branham ne peut pas être Jésus-Christ. Mais après, à la fin, il dit, nous disons des choses afin que des autres puissent s'éloigner. Les autres commencent à réfléchir. Et en dehors de ça, il vient, il monte du haut de la chair, il dit, parfois quand je dis quelque chose, j'espère que certains d'entre vous sont en train de comprendre quand ils écouteront cela. Nous sommes censés les dire pour disperser les gens. Et il dit, un jour Dieu fera que je puisse quitter la terre. Et certains d'entre vous comprendront cette photo. Amen. Qu'est-ce que cette photo veut dire? Cherchons la signification de cette photo. Amen. Quand on lui a remis cette photo, qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce que cette photo veut dire? Cherchons cette signification. Je suis dans la brochure intitulée, donc je suis dans Abraham, le paragraphe 23. Et puis ils sont venus, ils ont dit, nous vous donnerons une analyse de cela. Mais c'est Gilassi a dit, à qui appartient le nom de révérend Branham? J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personnage aux cheveux roux avec des yeux au regard dur. J'espère qu'il n'est pas présent en entendant ceci. Les cheveux descendaient au-dessus de ses yeux comme ça. Quand il a vu cela, premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent. Voyez-vous, j'ai dit, je suis sûr de cela. Mais je me suis déjà préparé pour cela. Il répond, je me suis déjà préparé pour cela. Il dit, c'est la seule fois où un être surnaturel ait jamais été photographié. Il a dit, cette lumière a touché l'objectif. C'est la vérité. Comme cela, il me l'a remis. Et je l'ai donné au studio Douglas à Houston, Texas. Ce sont eux qui la possèdent. Il m'a dit une petite chose comme cela. Quelque chose comme ceci. Il a dit, un testament du testateur. Un testament du testateur. Quelque chose. Il a dit, bien aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne sera jamais en force. Mais après, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez partis. Amen. Parce que tant que vous vivez, si cette photo est connue, cela ferait une adoration humaine. Amen. Attendez que vous soyez partis. Cela serait dans plusieurs des magasins des choses de ce monde. Cela serait partout. Cette photo-ci. Tant que vous vivez, ne peut pas être connu. Cela ferait quoi? Une adoration humaine. Amen. Les gens aujourd'hui disent non. Cette personne qui est ici, ce n'est pas William Branham. C'est l'ange du Seigneur. Mais nous, quand nous regardons, nous voyons qui? William Marion Branham. Le même qui s'est tenu du haut de la chair, en train de prêcher. Le même Branham qui a ressuscité, William Branham a ressuscité des morts. Il dit, parce que j'ai oublié la brochure, il dit, même si la personne est morte il y a 50 ans, lorsque j'arrive,
tout doit changer. Je vais vous donner l'écriture le dimanche. William Branham le déclare. William Marion Branham le déclare. Cette même personne, avec la parole, ce n'est pas étonnant qu'il a reçu cette épée-là à Sabignon Canyon. Cette épée de la parole. Il dit, et dans Exposé 237, dans Exposé 237, il dit, ce que je vous donne ici est une révélation de moi-même. Ne laissez personne vous persuader à autre chose. Ce que je vous donne, c'est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Tant qu'il est la parole, tant qu'il est la parole, il a reçu le pouvoir d'aveugler les autres. Les mêmes Branham ouvrira les yeux des autres. Les autres diront, ça, un homme ne peut pas faire ça. Le même Branham aveuglera les yeux des autres pour dire, il a été loin de l'esprit, c'est juste une personne normale. D'ailleurs, il s'est marié. Oui, il s'est marié. Je suis très content de le déclarer. J'adore un Dieu qui s'est marié. Parce que lorsqu'il était au ciel, il dit, je dois vivre comme les êtres humains. Je dois descendre pour vivre comme eux. C'est comme l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus rencontrait une histoire, il dit, il y avait un roi qui avait envie de vivre comme les hommes. Il a envoyé ses serviteurs dans la ville. On tuait ses serviteurs. Alors il décide, il dit, je vais envoyer mon propre fils. Mon fils descend, vas-y, va les convertir. Le fils arrive, on tue le fils. Il dit, mais maintenant, c'est moi-même qui s'élève. C'est moi-même qui s'élève. C'est pour descendre moi-même. Je descends moi-même. Comme Job pouvait dire, après la souffrance, après tout ça, je sais qu'un jour mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Et dans ces derniers jours, il accepte d'être un homme, pas seulement de se limiter comme un homme, il se marie, il a des enfants. William Branham dit, aujourd'hui Dieu se cache dans un homme qui embrasse sa femme, qui a son repas du midi, qui va au boulot et qui revient le soir. Oh, c'est tellement merveilleux. Moi, je n'ai pas honte de le déclarer partout. Je l'ai dit ouvertement. J'adore un Dieu qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui mange, oui. Parce que s'il ne s'est pas marié, il ne va jamais connaître si j'ai un problème dans le mariage. Il ne va jamais connaître. S'il n'a pas eu des enfants, il ne va jamais connaître comment c'est difficile de faire éduquer un enfant. Non. Il doit connaître tout ça. Il doit connaître tout ça. C'est pour cela qu'il est descendu sur terre. La même parole qui aveugle les autres, c'est la même parole qui ouvre les yeux des autres. Cette même parole a appelé les autres. Les autres ont dit, lui-même a déclaré qu'il n'est pas Jésus-Christ. Mais cette même parole, lorsqu'elle m'a appelé, lorsque Jésus est arrivé, j'ai regardé, je vois un homme discerner les pensées. Un homme s'est tenu du haut de la chair et dit, là dans le banc, il y a un homme appelé M. Cox. Cox, levez-vous debout. Vous avez votre enfant qui est malade à l'hôpital. Cet enfant souffre du cœur. M. Cox, tiens-toi debout. Votre enfant est guéri. Quand moi je tombe sur ça, je confirme. Non, ce n'est pas un homme. Là, cette même parole devant une autre personne, il regarde. C'est un simple prophète. Il fait ce qu'il fait. Il est conduit par l'Éternel lui-même. Mais moi, quand je viens, je tombe sur une photo où il apparaît avec ça. Ce n'est pas seulement ici, mais il apparaît avec la colonne de feu sur son épaule droite. Ce qui signifie la clé de la maison de David. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il décide d'ouvrir la porte, personne d'autre ne peut fermer. Je regarde cette personne avec cette colonne de feu. Moi je dis, je confirme, je dis, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même. Personne d'autre ne peut apparaître avec la colonne de feu. Lorsque Jésus est apparu là, lorsque on a baptisé Jésus, et que la colombe est descendue sur son épaule, oui, tout le monde pouvait confirmer que c'est lui qui avait le pouvoir de la vie éternelle. Mais après le départ de Jésus,
nous avons attendu. William Branham dit que depuis tous ces temps-là, le monde entier était dans les ténèbres. Mais un jour, en 1933, sur la rivière Ohio, une lumière est tombée du ciel et descendue sur une personne. Et une voix a parlé. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette voix parlait sur qui? Quand William Branham baptise la 17e personne. Et Meda vient après, 40 ans après, elle vient dire, William Branham, cette voix qui parlait, c'était ta voix, je l'avais écoutée. Cette même voix qui parlait, c'était ta propre voix. C'est le Seigneur lui-même qui envoie les seigneurs. Les seigneurs comissionnent les seigneurs à son service. Amen. Le Dieu du ciel met son serviteur qui est lui-même à son service. Amen. Pour l'envoyer pour sauver l'humanité. Car il dit, pour les saluer, Dieu n'envoie pas un ange. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre. Mais il vient lui-même en chair et en os. Et ce n'est pas l'esprit, c'est son propre corps de chair. Amen. Si aujourd'hui on te dit tu adores un homme, alors ne t'inquiète pas. Parce que dès le départ, votre père Abraham a adoré un homme. Amen. Et même Pierre qui a dit aux gens de baptiser au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ était un homme. Pour preuve, lorsqu'il était en prière, quand Dieu lui a révélé comment est-ce qu'il devait mourir, il a pleuré pour dire, éloigne cette coupe devant moi. C'était un homme, c'était une réaction humaine. Amen. C'était une réaction humaine, ce n'était pas une réaction de l'esprit, c'était une réaction humaine. Et aussi, on adorait un homme. Moi aussi, j'adore aujourd'hui un homme. Et laissez-moi vous dire en terminant aujourd'hui, que si aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas cette lumière, et que vous êtes toujours dans la lumière passée, vivant toujours dans la lumière passée, vous êtes en train de vivre, mais vous êtes mort spirituellement. Je confirme, je le lis d'abord. J'ai lu cette écriture pour confirmer où nous nous adorons. Je suis dans la stature d'un homme parfait. 246. Vous savez, les païens se prosternent devant une idole. Un Dieu imaginaire. D'une façon imaginaire. Ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme, c'est du romanisme. Ils se prosternent devant une sorte de saint de tout le reste. Ils sont Saint-Cécile, Dieu domestique et telle autre chose. Ils se prosternent là devant et croient effectivement que c'est là d'une manière imaginaire. Quel type du véritable Dieu? Quel type du véritable Dieu vivant? Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous prosternons devant un Dieu vivant. Aujourd'hui, vous devez adorer le Dieu vivant. Et je vais confirmer que la divinité passée, elle est déjà morte. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant. Cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a fait. Marchant de la même manière que lui. Faisant la même chose. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est tenu devant la femme samaritaine pour la dire, femme, donne-moi à boire. La femme dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. On ne peut pas se donner de l'eau entre nous, on ne peut pas s'entraider entre nous. Tu ne connais pas la loi d'ici? Il dit, si toi tu savais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. La femme reste un peu tranquille. Et Jésus commence à la dire, tu as eu 5 maris. Et le 5e qui est dans ta maison n'est pas ton mari. La femme regarde et touche la tête et dit, ça, ce n'est pas un homme. On nous a dit qu'un jour, quand le Messie sera venu, il nous révélera ces choses. Cette femme est partie en courant en train de crier, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Si
Si aujourd'hui cette femme était au Branham Tabernacle et voyait ce que cet homme de Kentucky était en train de faire, on allait la dire, toi tu es folle, on doit t'amener à l'hôpital, tu es folle. Mais aujourd'hui, moi aussi, comme étant une femme samaritaine, moi je suis comme cette femme samaritaine, comme Pierre, je suis disciple de Branham. Je dois crier, je dois aller partout dans le monde. Que vous m'attendez, que vous ne m'attendez pas. Je dois crier et prononcer que cet homme n'est pas simplement un homme ordinaire. Et confirmons, l'adoration le Christ est passé est déjà mort. Et son adoration vous conduit à la mort. Je suis dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je suis au paragraphe 177. La parole, le message du soir doit produire le résultat du soir. Nous sommes au temps du soir. Le message du soir doit produire le résultat du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. Pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Oui. Les spectacles du midi, ces messages étaient dénominationnels. Les spectacles du midi, son message était dénominationnel. Elles sont mortes et ont péri. Amen. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir et révélera les résultats du temps du soir. Amen. Virgule. Les temps de Jésus, le message du midi, le message du midi a fait apparaître les résultats du midi. Qu'est-ce qui est le message du midi? Qu'est-ce qui a été le résultat du midi? Ce qui est dénominationnel qui a tué les gens. Je confirme ce que je dis. Vous pouvez dire que ça ne dit pas que le message de Jésus tue aujourd'hui. L'âge de l'église de Thyatire. Le paragraphe 131. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors il devient tout prétentieux et dit, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts. Juste là. Et on fait cela une organisation. Ils sont simplement morts juste là. Ça ne dit pas, vous ne croyez toujours pas, j'ai lu la dernière écriture. Le plus grand flash d'information. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le paragraphe 70, je peux terminer par ici. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de dire cela. Mais ils se rassemblent, des églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Pour honorer un mort. Ils entrent dans une salle. Ils se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Ils entrent dans une salle et ils vous disent, maintenant nous allons répéter tel credo et tel credo. En train de répéter tout cela. C'est avec une espèce de lenteur, comme dans une morgue. Un mort qui cherche à parler d'un mort. Un mort qui cherche à parler d'un mort qui a vécu il y a 2000 ans. Un mort. Juste un mort qui cherche à leur faire comprendre que c'est un mort. Ils sont là en train d'adorer un mort. Un Christ qui a vécu il y a 2000 ans et qui est mort. Et au lieu d'acclamer le vainqueur, un Christ qui est mort, c'est à vous de choisir. Soit vous continuez à adorer, vous continuez avec votre croyance. Mais laissez-moi vous dire, quand William Branham est venu sur la terre, le 6 avril 1909, l'adoration au nom de Jésus-Christ était finie. Le temps de Jésus-Christ était fini. Pourquoi? Le roi du ciel lui-même était sur la terre. Lui-même était sur la terre
Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, il pouvait discerner les pensées et donner la vie éternelle aux gens. Parce que lui-même, la puissance était sur la terre. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons entrer dans sa présence. J'aimerais qu'on chante aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez ces cantiques. C'est la chanson que nous chantons toujours. C'est qui montre que William Branham est révélé avec la lumière. William Branham, c'était notre sauveur. Il est la lumière, Branham est la parole. La parole, approchons-nous, descendons plein de grâce pour obtenir la vie. Oh, chantons à Colorado, oh, sans cette montagne, oh, les rois des rois, et à Paris, chantons que William et Marion Branham. Nous sommes fiers d'adorer Branham. Entrons tous dans la prière et commandez le Christ d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Dites-lui merci pour ce programme d'aujourd'hui. Entrons tous dans la prière.